Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Le protagoniste masculin, Akimitsu, vient au temple pour réprimer sa luxure. Étonnamment, il arrive dans un couvent, où vivent 6 belles filles de types différents, qui sont toutes attirées par lui. De plus, son père devait une grosse somme d'argent au couvent. En conséquence, il devient le serviteur de ces filles et est obligé de rembourser la dette avec son corps. Pendant sa pénitence, certaines des filles peuvent soudainement se précipiter dans la salle de bain pendant qu'il prend une douche, voulant avoir une relation intime avec lui. Certains peuvent utiliser le nom de pénitence pour toucher frénétiquement son corps. Descendant d'une famille lubrique, Akimitsu restera-t-il calme devant ses belles filles et achèvera-t-il sa pénitence? Révélons-le dans le récapitulatif d'aujourd'hui. Après avoir appris qu'Akimitsu et Yuzuki ont passé une nuit dans un love hotel mais n'ont rien fait, Tsukuyo pousse un soupir de soulagement. Elle se soucie beaucoup d'Akimitsu mais agit toujours comme si elle ne s'intéressait pas à lui. Avant d'aller à l'école, elle dit à Yuzuki de ne pas révéler leur cohabitation avec Akimitsu à ses camarades de classe. Cependant, quelqu'un l'a vu rentrer chez elle avec Akimitsu, qui portait une robe monastique à ce moment-là. Par conséquent, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Tsukuyo est tombé amoureux d'un moine. Apprenant cela, 2 des amis de Tsukuyo lui posent des questions à ce sujet dès leur arrivée en classe, car Tsukuyo et sa sœur Yuzuki sont populaires à l'école. Yuzuki est célèbre pour son look exceptionnel tandis que Tsukuyo est connu pour sa silhouette chaude. En conséquence, il y a beaucoup de garçons à l'école qui veulent être les petits amis de Tsukuyo. N'ayant aucune idée de la façon de clarifier sa relation avec Akimitsu, Tsukuyo se sent en détresse parce qu'elle est assise à côté de la fenêtre. Elle tombe sur Akimitsu en bas. Il s'avère que Tsukuyo a oublié de lui apporter son bento le matin et Akimitsu vient le lui livrer. Se souvenant des rumeurs de son histoire d'amour, Tsukuyo est terrifiée à l'idée que ses camarades de classe voient Akimitsu. Elle ferme immédiatement les rideaux et se précipite en bas. Avant qu'Akimitsu puisse s'enquérir de la situation avec 2 camarades de classe masculins, Tsukuyo l'assomme et l'emmène à l'infirmerie. Après s'être réveillée, Akimitsu lui tend le bento et a l'intention de partir sans demander pourquoi Tsukuyo l'a renversé. Pendant ce temps, d'autres étudiants prennent la classe d'éducation physique à l'extérieur. L'inquiétante robe monastique spéciale d'Akimitsu attira facilement leur attention. Tsukuyo l'arrête précipitamment. Juste à ce moment, les amis de Tsukuyo viennent à l'infirmerie. Parce que Tsukuyo demande un congé de maladie, ils s'inquiètent de sa situation. Pour éviter tout malentendu, Tsukuyo cache Akimitsu sous la couverture. En conséquence, Akimitsu est obligé d'avoir un contact physique très intime avec elle et la mort accidentellement. Heureusement, les amis de Tsukuyo ne remarquent pas l'anomalie et parlent du club de tir à l'arc. Persuadant Tsukuyo de rejoindre le club, Tsukuyo ment qu'elle est occupée par des affaires au temple familial récemment et qu'elle doit suspendre ses activités. Après leur départ, Akimitsu sort de la couverture. Il est surpris de constater que Tsukuyo pratique le tir à l'arc. Il propose de prendre en charge les affaires au temple et demande à Tsukuyo de rejoindre le club. Cependant, Tsukuyo semble hésiter à revenir. Pour arrêter Akimitsu, elle le jette accidentellement à terre. Par coïncidence, les amis de Tsukuyo retournent dans la pièce et assistent à la scène ambiguë. À ce moment, Tsukuyo se rend compte qu'elle ne peut plus clarifier sa relation avec Akimitsu. De retour chez elle, Tsukuyo rêve de son expérience passée. Il s'avère qu'elle a appris le tir à l'arc grâce à l'élégante posture de tir à l'arc de Yuzuki. Elle l'admire tellement qu'elle a décidé de rejoindre le club et l'a appris avec Yuzuki. Cependant, un jour, Yuzuki a soudainement proposé de quitter le club et a hérité du temple familial. Apprenant cela, Tsukuyo se sentit coupable à l'extrême parce qu'elle pense que Yuzuki est mieux adapté à la pratique du tir à l'arc qu'elle. Finalement, se réveillant irritée, Tsukuyo s'enferme dans la pièce. Pendant ce temps, Yuzuki raconte à Akimitsu que Tsukuyo a quitté le club. Se souvenant de la parole de Tsukuyo de suspendre ses activités hier, Akimitsu soupçonne qu'elle aime toujours pratiquer le tir à l'arc. Il décide d'avoir une conversation avec elle car Tsukuyo refuse de quitter la pièce. Akimitsu grimpe près de sa fenêtre avec une corde. Surpris par lui, Tsukuyo l'emmène précipitamment dans la pièce. Après cela, Akimitsu dit à nouveau à Tsukuyo qu'il peut gérer les affaires dans le temple, la persuadant de rejoindre le club de tir à l'arc. Bien que Tsukuyo insiste sur le fait qu'elle a perdu tout intérêt pour le tir à l'arc, Akimitsu soutient qu'elle aurait choisi de quitter le club de tir à l'arc au lieu de suspendre ses activités hier si elle détestait le tir à l'arc. Tsukuyo ne peut pas le réfuter et doit trouver une excuse pour partir précipitamment. En errant dans les rues, elle tombe sur un dojo de tir à l'arc. Attirée par la cible, elle ne peut s'empêcher de prendre une pause de tir à l'arc. Cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ses actions sont toutes attestées par Akimitsu, qui la suit. Sous l'enquête constante d'Akimitsu, Tsukuyo révèle la vérité. Elle a toujours pensé que Yuzuki était plus douée qu'elle en tir à l'arc. Mais plus tard,
Pour hériter du temple, Yuzuki a non seulement quitté le club, mais est également allée à un rendez-vous à l'aveugle avec l'abbé. Elle se sent coupable d'aimer apprendre le tir à l'arc tandis que Yuzuki doit abandonner son passe-temps en s'inquiétant pour le temple. Akimitsu rassure qu'il n'est pas nécessaire pour elle d'abandonner le tir à l'arc par culpabilité. Pour la convaincre, il l'emmène de force voir Yuzuki pratiquer le tir à l'arc. Il s'avère que Yuzuki n'a aucun talent en tir à l'arc à l'exception de son élégante posture de tir à l'arc. Elle a quitté le club de tir à l'arc uniquement parce qu'elle n'a pas de talent. Hériter du temple est ce qu'elle veut vraiment faire. Et maintenant, elle est très heureuse tous les jours. Entendant cela, Tsukuyo décide de rejoindre le club et souhaite partager la bonne nouvelle à Akimitsu. Akimitsu est également heureux de la voir continuer à poursuivre son rêve. Une fois, il a abandonné son rêve à cause de son père. Il est donc réticent à voir Tsukuyo abandonner son rêve pour des raisons familiales. Touché par lui, Tsukuyo se précipite vers lui même s'il change de vêtements, se sentant timide pour embrasser Akimitsu. Elle le force à fermer les yeux et écrit Purgami sur son front. Depuis, elle est tombée amoureuse d'Akimitsu. Plus tard, elle oublie délibérément d'apporter le bento, incitant Akimitsu à venir à l'école pour le livrer. Cette fois, elle prend l'initiative de préciser à ses amis qu'Akimitsu fait partie de sa famille. Passons maintenant à l'histoire de Courage. Courage est beaucoup plus jeune que ses sœurs, mais elle veut être une femme mûre. Elle garde l'habitude de tenir un journal quotidien pour s'examiner et devenir plus mature. Dans son dernier journal intime, Akimitsu prend beaucoup de place. Elle pense qu'Akimitsu est un homme incroyable et doux. Depuis son arrivée, beaucoup de choses ont changé dans le temple et tout va dans le bon sens. Un jour, Yuzuki découvre qu'elle prend du poids. Elle appelle d'urgence une réunion de filles pour discuter de la façon de perdre du poids. Le poids de Yuzuki était stable jusqu'à ce qu'Akimitsu commence à cuisiner tous leurs repas. Les plats préparés par Akimitsu sont si délicieux qu'elle mange trop et finit par prendre du poids. Elle croit qu'elle n'est pas la seule à prendre du poids et que d'autres filles auront les mêmes problèmes qu'elle. Après d'intenses discussions, les filles décident de perdre du poids en faisant de l'exercice. Courage est également impliquée dans ce programme de perte de poids. Malheureusement, la force physique des filles est trop faible pour continuer à faire de l'exercice. Après avoir échoué à obtenir des résultats grâce à l'exercice, les filles décident de suivre un régime car elles ne sont pas autorisées à laisser de la nourriture après les repas. Ils doivent admettre à Akimitsu qu'ils ont besoin de plus petites portions. Ayant le béguin pour Akimitsu, Tsukuyo se sent très timide pour lui dire qu'elle perd du poids grâce à son comportement. Les filles voient qu'elle a développé des sentiments pour Akimitsu. Courage est très favorable à Tsukuyo. Elle a pris Akimitsu comme un membre important de la famille. Si ses sœurs épousent Akimitsu, elle peut souvent manger des plats cuisinés par lui. Puisque Yuzuki a déjà un contrat de mariage, elle pense que Tsukuyo est le plus approprié pour épouser Akimitsu. Tsukuyo pense que l'attitude de Courage envers le mariage est trop désinvolte. Elle suggère à Courage d'épouser Akimitsu elle-même si elle aime autant les plats d'Akimitsu. Étonnamment, Courage est très intéressée par cette proposition et veut immédiatement séduire Akimitsu. Yuzuki et Tsukuyo l'arrêtent précipitamment. Plus tard, Yuzuki revient sur le sujet de la perte de poids parce qu'ils ne veulent pas faire d'exercice ou suivre un régime. Yuzuki trouve une excuse parfaite. Ils ne font que grandir physiquement au lieu de prendre du poids. Juste à ce moment-là, Akimitsu leur vient avec des bonbons faits maison. Les filles sont tentées par la nourriture et abandonnent complètement le plan de perdre du poids. En goûtant les plats, l'amour de Courage pour Akimitsu continue de croître. Elle exprime ses sentiments pour Akimitsu dans son journal ce jour-là, espérant qu'il attendrait qu'elle grandisse et l'épouse. Après avoir arrêté de perdre du poids, Yuzuki devient un peu étrange. Non seulement elle demande à Akimitsu d'ajouter des radis marinés à son petit déjeuner, mais elle commence également à s'entraîner à l'aide d'une hache. Craignant qu'il ait fait quelque chose qui a mis Yuzuki en colère, Akimitsu pense à tort que Yuzuki s'entraîne à l'exécuter avec une hache et se sent très mal à l'aise. Pour faire plaisir à Yuzuki, il prépare beaucoup de plats qu'elle aime. À sa grande surprise, Yuzuki n'a aucune réponse et ne dit même pas un mot pendant le repas. Alors qu'Akimitsu commence à s'inquiéter pour son avenir, il rencontre Yuzuki dans la cour. Elle est agenouillée au sol et a l'air très douloureuse. Kiki se tient derrière elle et se gratte les pieds avec ses doigts. Le visage de Yuzuki est rougi et elle continue de supplier Kiki de lui pardonner, pensant que la scène est un peu érotique. Akimitsu ne peut s'empêcher de saigner du nez. En fait, Yuzuki a récemment suivi un nouvel entraînement intensif. Pour devenir prêtresse en chef, elle doit passer par une longue période de formation variée, comme s'agenouiller, couper du bois et les manières de table. Parce que la prêtresse en chef n'a pas le droit de faire de bruit pendant les repas, Yuzuki a demandé à Akimitsu de préparer des radis marinés. Réalisant qu'il a mal compris Yuzuki, Akimitsu détend progressivement son humeur. Il demande à Yuzuki d'avoir des chances de suivre un entraînement intensif. Kiki voit son idée et lui propose de le laisser suivre la même formation que Yuzuki.
Mia surprend leur conversation et décide de les rejoindre également. Sachant que Mia veut quitter la masculinité, Akimitsu accepte volontiers sa participation. À leur grande surprise, il y a de nombreuses étapes avant de commencer l'entraînement. Ils doivent étudier les écritures et les rites religieux avec le maître. En termes simples, ils doivent vraiment devenir prêtres ou prêtresses. Bien qu'Akimitsu soit resté au temple tout ce temps, il ne devient pas vraiment prêtre. Kiki croit qu'il a encore un long chemin à parcourir pour l'aider à réprimer sa luxure. Kiki donne un câlin à Akimitsu, sentant son corps doux. Akimitsu est extrêmement timide. De plus, Yuzuki n'a pas encore commencé à étudier les écritures. La raison pour laquelle elle commence sa formation tôt est qu'elle veut devenir la prêtresse en chef dès que possible et hériter du temple Mikazuki. Akimitsu l'admire tellement qu'il lui propose de s'entraîner à couper du bois avec elle. Juste à ce moment-là, Kijo visite le temple avec la nouvelle que Yuzuki doit devenir une prêtresse approuvée dans les 3 mois. Sinon, il abolirait leur contrat de mariage. Cependant, selon le plan de Kiki, Yuzuki a besoin d'au moins 1 an pour devenir prêtresse. Ce sera un très grand défi pour Yuzuki. Voici la fin de cet épisode. Comme Courage le dit dans son journal, l'apparence d'Akimitsu a rendu leur vie de mieux en mieux. Bien qu'Akimitsu vienne au temple pour s'entraîner, il a aidé la famille Yuzuki pendant ce temps. De plus, les deux viennent d'une famille lubrique. Lui et Nia ont beaucoup en commun. Il est normal que les 4 filles développent des sentiments pour lui. La vie d'Akimitsu est trop enviable. S'il ne peut pas choisir parmi les filles, il pourrait aussi bien les choisir toutes. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne.